Alors les amis, eh bien voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un produit. Bon, c'est un peu différent. Il y aura un petit tuto, bien sûr, de l'utilisation de ce produit, mais il est vraiment très basique. Pour les personnes qui me suivent, en tout cas, comme vous voyez, je fais des tutos très détaillés et j'essaie de les rendre accessibles à tout le monde. Et je pense qu'un des outils qu'on pourrait posséder dans notre voiture, c'est ceci. Alors, c'est comment je vais dire, c'est un booster, on va appeler ça. C'est comme un booster de batterie. Donc, c'est pour démarrer une voiture dont la batterie est vidée, quoi. Et il y a quand même quelques particularités. Et j'aimerais vraiment vous en parler parce que c'est génial. Je l'ai acheté il y a à peu près un mois et demi. J'ai déjà utilisé 4-5 fois et c'est vraiment une petite perle. Et voilà, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à voir ça. Alors, soit vous avez des câbles dans votre voiture, bon ça, vous connaissez, hein, d'accord, les câbles classiques. Mais là, bien sûr, il vous faut une voiture en face. Et il y a ceci, mais attention, ce n'est pas un booster classique. D'accord, ce n'est pas un booster classique. Il a vraiment quelques particularités et j'aimerais vous montrer comment, de quoi il est constitué et l'utiliser dans ma voiture. Alors, je fais une pause et je vais vous donner plus de détails juste après la pause. À tout de suite. Voilà donc, alors je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste. Donc c'est la marque Autovit Supercap 2 Lite, d'accord, c'est le modèle Lite. Il est à 120 € sur Amazon. Donc je ne vous mets pas de lien, hein, vous le trouverez sans problème sur Amazon. Et voilà le bel engin. Alors, une particularité, c'est que ceci est un booster, oui, mais avec un supercondensateur. Alors, vous avez des appareils qui se vendent, comme j'ai dit, celui-là est à 120 €, mais il y en a aussi dans les 40 €, 60 €, 80 €. Ce sont des batteries à un feu. C'est un peu comme les powerbanks qu'on utilise pour charger les GSM. D'ailleurs, c'est même dans leur description, ils disent qu'on peut charger des GSM et tout. Celui-là, non. Il a moins de fonctions, mais il est beaucoup mieux. Les amis, si vous voulez faire un investissement, un cadeau à quelqu'un, c'est génial comme appareil. Alors pourquoi? Parce que c'est un supercondensateur. Tant qu'il reste encore un tout petit peu de jus dans la batterie, eh bien, il va le pomper, il va se charger. Et il va permettre la voiture de démarrer. Je vous explique comment. Alors pour cela, je vais devoir aller chercher les pinces en fait, donc bon, c'est tout bête, vous allez voir. Donc ici, j'essaye de le faire à une main si j'y arrive. Attendez, je place ma main comme ceci. Voilà. Donc vous avez les pinces comme d'habitude avec une fiche que vous allez venir emboîter juste ici dans le caoutchouc. D'accord ? Alors, vous avez vu, quelques secondes pour le faire, on est déjà prêt. Alors, peut-être vous montrer quelques autres particularités. Vous avez ici un câble dans la boîte, un câble allume-cigare, d'accord? Alors, si maintenant vous le branchez juste ici, d'accord? Vous le branchez juste ici, vous pouvez le brancher sur un allume-cigare d'une voiture et le charger. Ça prend quand même quelques minutes, il faut le savoir. Donc ça veut dire une charge lente. Je pense une vingtaine de minutes, si je ne me trompe pas. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. D'ailleurs, vous voyez le câble, je ne l'ai même pas touché. Est-ce que j'ai quelque chose dans la boîte? Non. Vous avez également une possibilité d'utiliser la fiche classique, vous voyez, d'un chargeur GSM style Samsung, etc. Là aussi, une vingtaine de minutes pour le charger. Alors, une autre méthode pour charger l'appareil. Donc, je répète, c'est un appareil qu'il faut charger à chaque fois. Mais il se charge tellement vite que c'est vraiment un plaisir de le faire. Vous branchez ça sur une batterie, par exemple, d'une voiture fonctionnante, elle va se charger très rapidement, peut-être une minute et demie, même pas peut-être. Là, je suis dans ma Mercedes. Alors, ma Mercedes, problème de batterie. Alors, comment, par exemple, diagnostiquer problème de batterie? Mais tout simplement, ma Mercedes, dès que je laisse mes phares allumés, 4-5 minutes, hein, c'est fini, regardez. Vous voyez? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, le démarreur, il a donné un petit coup. Pas moyen de démarrer la voiture. J'ai pas envie de forcer mon démarreur. D'accord? Donc, la batterie, elle est naze. La voiture ne démarre pas, comme vous avez vu. Et je vais vous montrer maintenant comment on va utiliser cet appareil, d'accord, avec
la batterie. Donc, on va passer à l'arrière. Je fais une petite pause. Avant ça, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Alors, je vous ai dit qu'il y a des appareils un peu moins chers sur Amazon. Ce sont des boosters, donc ce sont des powerbanks qui sont capables de faire démarrer les voitures. Mais je n'aime pas. Alors, pour la simple raison que voilà, il doit être toujours en charge. Si maintenant vous avez une panne quelconque, etc., ben, il va falloir charger l'appareil, ça va peut-être prendre 2 heures, 3 heures, 5 heures, j'en sais rien. Donc vous devez toujours, c'est un peu comme votre GSM, ben, il doit être en charge, sinon ben, vous ne savez pas l'utiliser. Là, cet appareil, c'est complètement autre chose. Comme je l'ai dit, c'est un condensateur. Il va utiliser le peu d'énergie restant dans une batterie ou l'énergie d'une batterie de notre voiture pour se recharger très rapidement. Là, on a affaire maintenant à une batterie qui est, comme vous avez vu, il ne démarre pas la voiture. Elle est relativement fatiguée. Et donc, on va aller la brancher. D'accord? Donc, cette particularité, c'est que cet appareil, vous pouvez l'oublier dans votre coffre et quand vous en avez besoin, il est prêt. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment que votre batterie soit complètement à plat. Mais ça veut dire une voiture abandonnée, alors, depuis des années. C'est pas le cas. Ici, on parle d'une voiture qui démarre pas du jour au lendemain parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose, un accessoire qui a été ouvert dans la voiture, des lampes ouvertes, ou une voiture qui arrive en fin de vie, mais qui débitera toujours. D'ailleurs, vous allez le voir maintenant. On passe à l'arrière et je vous montre ça. Voilà, je viens de dire qu'on passe à l'arrière. Ben oui, on a une Mercedes CLK. Donc, la batterie est à l'arrière de la voiture. Et donc, ben voilà, pour ceux qui détiennent cette voiture, ben, vous allez me lever le tapis. Et la batterie se trouve, bien entendu, dans le coffre comme pas mal de Mercedes. Alors, petite astuce, n'hésitez pas à accrocher votre petit crochet ici. Alors, voici la batterie de ma voiture. Alors, il y a un petit cache, hein, regardez, vous voyez. Et vous devez repérer absolument le plus et le moins. Regardez, le plus est là. D'accord, et forcément, le moins est ici. Attention aux couleurs des câbles. Dans certaines voitures, c'est tête. Mais ici, le câble est bien noir là-bas. Et là-bas, on le voit un petit peu de rouge. Mais attention, lisez vraiment la mention plus et moins. C'est important. Alors, on va rapprocher notre machine. Rien de particulier, hein. Récupérez la pince rouge et vous allez la venir toucher, bien sûr, ouvrir et coincer sur, par exemple, la vis qui était là-bas, donc sur le plus de la batterie, et la noire que l'on va venir pincer également, par exemple, ici. Alors, directement, il a émis un petit truc, donc il s'allume, et donc il se met en charge, comme vous pouvez le voir. Alors, il est à combien? Voyons voir. Voilà, 62%, regardez. Vous voyez, c'est relativement rapide à faire. Alors, vous devez attendre le cycle de charge et arriver à 100%. Alors, je fais un petit zoom pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, on est à 73%. Ben, vous voyez là, la vitesse de charge, c'est relativement rapide, comme vous pouvez le constater. Alors, je vais éviter de faire un enregistrement inutile ici. Mais voilà, vous avez vu la vitesse de charge, c'est bien. Et donc, à mon avis, dans une petite minute, on est prêt, d'accord? Et je vous montrerai comment ça fait à ce moment-là. Voilà, je reprends l'enregistrement à partir de ce moment. Vous voyez ici, il affiche aussi le voltage de la batterie. Voilà. Et donc, on a 97%. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, je vous le montre déjà maintenant. Sur le côté, un petit bouton rouge ici, vous voyez. En fait, quand il va être prêt, il va vous mettre 100%. Voilà, il fait un long bip. Il dit Power On, il est prêt. Alors, je vais appuyer sur le bouton rouge qui se trouve juste ici. Et regardez, il y a un compte à rebours, 9, 8, 7. Alors, ce qu'il faut faire tout simplement, on va se rendre à la voiture. Et lorsque le bip retentit, regardez, il y a un bip long. Ça veut dire, vas-y, mets le contact, tu peux démarrer. Voilà les amis, vous voyez, un jeu d'enfant. Bien sûr, là, vous laissez tourner la voiture afin que elle se recharge, d'accord? Et il n'y a plus qu'à enlever. Donc, je fais une pause pour aller en arrière. Me voilà en arrière. Et donc, simplement, là, on va venir débrancher la pince, l'autre. Et voilà, on referme le couvercle de la batterie, la voiture tourne, on la laisse tourner 1 ou 2 minutes et c'est fait. Il n'y a plus qu'à ranger
notre machine. Vous voyez, il a encore 89% de charge. On pourrait la remettre sur une autre voiture et redémarrer s'il faut. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais dans la voiture pour vous faire un petit résumé. Une petite pause et je reviens. Voilà. Vous allez dire, oui, bah, tuto relativement simple, mais vraiment cet appareil, il est génial. 120 €, c'est vrai qu'on pourrait s'acheter 2 petits boosters peut-être, mais cette possibilité de le faire fonctionner sans rien, ça c'est quelque chose mais d'inespéré. Et donc, j'ai même pas, voilà, j'ai coupé directement la voiture parce que maintenant, un des projets, ça va être en fait de remplacer la batterie parce que là, cette batterie ne tient plus du tout. D'accord, ce sera le tuto d'après. J'essaierai peut-être de mettre un lien sur le côté de la vidéo. Ainsi, vous avez directement la possibilité d'aller voir comment on fait pour changer la batterie. Bon, ce sont des trucs relativement simples, mais au jour d'aujourd'hui, eh bien, si vous arrivez à économiser un tout petit peu par-ci, par-là, regardez, vous pouvez acheter ce genre de petit appareil qui vous sauve un petit peu la mise. C'est bien. Vous y grattez 20 € pour le changement d'une batterie, des entretiens vous-même, etc. Et vous investissez dans du matériel. Quand vous tombez en panne, ce genre de choses, ça vous fait quand même économiser une assistance, etc. Et vous dépannez des potes, peut-être. Voilà. Donc, voilà. Allez lire quand même la description du produit sur Amazon. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Ça peut démarrer des moteurs essence de grosse cylindrée, des moteurs diesel de grosse cylindrée. Donc, ça débite bien. Et voilà quoi. Donc, je voulais partager ça parce que je suis tellement content de ce produit. Et voilà, je continue comme dans mon habitude à faire des vidéos pour Monsieur Tout le Monde. Si vous avez les moyens, faites-vous offrez-vous ce genre d'appareil. Surtout, vous avez des problèmes de batterie, une vieille voiture, une vieille batterie. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous servira et on se voit dans une prochaine vidéo.